Là, aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 72, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la cellule de Angela, sa maman vient la rendre visite. Ceux-ci se mettent à nouveau à pleurer. C'est bon, maman. Je ne pensais pas qu'ils allaient te laisser me voir. J'ai dû insister, j'ai dû supplier. Ils m'ont prévenu qu'ils ne me laissaient que quelques minutes. Oh, Angela, tu vas bien? Tu as mangé quelque chose? Non, maman. Ils m'ont amené à manger, mais j'ai refusé. Oh, chérie, calme-toi, sois obéissante. S'il te plaît, ne te crée pas encore plus de problèmes. Plus que ce que je l'ai déjà, maman. Plus. Comment va ma petite Violetta? Je l'ai amenée avec moi chez Bernardo. Je ne voulais pas qu'elle reste seule chez les Arroyo. Il faut qu'elle soit avec moi. Je suis sa grand-mère, je suis sa famille. J'espère que Violetta n'a pas de doute sur moi, maman. Non. Angela, comment est-ce que tu peux penser ça? Tous ceux qui te connaissent, nous savons tous que tout ceci est une énorme erreur. Et au même instant, dans la maison de Bernardo El Castillo, Fernanda vient dans le bureau et trouve le frère jumeau de Luis avec Violetta. Celle-ci demande à Violetta d'aller pleurer ailleurs, car elle ne supporte pas les pleurs des enfants. En entendant cela, le soi-disant frère jumeau de Luis se met donc en colère et décide de dire toute la vérité à Fernanda. Vous ne devriez pas parler ainsi à Violetta. Pardon, parfois j'oublie que c'est ta nièce. Dis-moi une chose, est-ce que tu es heureux? Parce que moi oui. Parce que ta belle-sœur paye enfin pour tout ce qu'elle a fait à ton frère. J'aimerais aussi qu'Arroyo paye. Ça, c'est pas ton problème. Si, c'est mon problème. Je veux qu'Arroyo paye. Et je veux qu'il paye de sa vie. Quand tu parles comme ça, tu me rappelles un peu Luis. Je suis Luis. Je n'arrive pas à le croire. Si, c'est moi. C'est bizarre qu'une femme aussi intelligente que toi ne s'en soit pas rendue compte. Tu es en vie? Oui, je suis en vie. Et crois-moi, j'ai toujours la vidéo. Imagine un peu, j'ai survécu à l'explosion. C'est pour ça que je veux que la vengeance soit totale. Je te jure que nous sommes en train de nous venger. Et Juan Marcos est en train de souffrir comme un fou. Il est dépassé. Comme nous d'ailleurs, qui nous laissons dépasser par l'autre. C'est bon de te voir. Tu es un complice presque parfait. Il y a tant de choses qui nous unissent. Oui. Tant de choses. Comme la haine, par exemple. Elle nous unit. Le lendemain matin, la police décide donc d'emmener Angela dans une prison de haute sécurité pour que son procès puisse être tenu. Et lorsqu'on est donc en train de l'amener, Juan Marcos vient donc pour exiger de voir sa femme pour une dernière fois avant qu'elle n'entre dans cette prison. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours, Juan Marcos, toujours. Dans la maison de Samantha, celle-ci est avec Willy et un jeune homme vient toquer à la porte. Il s'agit du fils du patron de Samantha. Mais en réalité, ce petit garçon n'est nul autre que le vrai fils de Samantha, mais personne n'est encore au courant. Le patron de Samantha avait adopté ce petit garçon lorsqu'il était encore un bébé. Je veux parler à Navarro. On veut te voir. Vas-y, entre. Navarro? Oui? Et toi, qui tu es? Je suis Nicolas, le fils d'Esteban de la Vega. Je viens vous demander pourquoi vous vous êtes mis entre mon père et ma mère. Pourquoi avoir bousillé ma famille? Ma mère m'a tout raconté. Elle m'a dit que c'est de votre faute à vous s'il l'a quitté. Pardon? Mais ce n'est pas vrai du tout. Samantha n'a rien à voir avec ça. Et vous, qui êtes-vous? Je suis son mari. Et je suis certain qu'il ne sait rien. Mais alors rien passé avec ton père.
Ah bon, et s'ils sont amants, ils ne vont pas vous le dire à vous, ça c'est Ne te sûr. moque pas. Ne te moque pas, ils ne sont pas amants, point final. Écoute, gamin, Nicolas, tu n'as pas encore 15 ans, est-ce que je me trompe? Non. Et vous, vous êtes qui? Écoute, ce n'est pas la meilleure façon de régler les choses, et encore moins une façon de traiter une femme comme Samantha, c'est une chouette fille. Nicolas, je te jure que ton père n'a jamais été mon chef. Et entre lui et moi, il n'y a absolument jamais rien eu. C'est ce que vous dites parce que votre mari est là. Je suis venu vous avertir, n'allez plus chercher mon père. Ma mère, ça l'a fait souffrir et elle mérite pas ça. Angela arrive donc dans la prison où elle a été transférée. Dès son accueil, les prisonnières se mettent donc à la chauffer. Les filles, je vous amène une toute nouvelle colocataire. J'espère que vous la traiterez bien. Elle a déjà un surnom. Elle l'appelle toute jolie poupée. Salut, je suis Dolores et toi? Angela. Te souhaiter la bienvenue n'est pas approprié, mais mieux vaut démarrer du bon pied, pas vrai? Salut. Il vaut mieux pas que tu la déranges, c'est la doyenne. Dans la maison de Marcos, sa fille Genesis dit vouloir partir de la maison pour vivre désormais avec sa tante Paola, car elle ne supporte plus que son père soit amoureux de Angela. Va partir avec ta tante, chérie. Et pourquoi pas? Elle va très bien prendre soin de moi. Tu es ma fille, mon trésor. Moi seul prends soin de toi, c'est bien clair? Même si je ne te vois presque pas, parce que tu passes toutes tes journées dans la rue. Et quand tu es là, tu me regardes pas. Oui, tu passes toutes tes journées au téléphone. Comprends-moi, mon amour, j'ai énormément de problèmes. Je fais mon possible pour faire sortir Angela de prison. Tu me comprends? Mais maintenant, Angela, elle me fait quand même très peur. Très peur. Juan Marcos, si tu veux, moi je peux rester quelques jours ici pour m'occuper de Genesis. Je vais m'en aller avec tante Paola, pas avec toi. Tu vas finir par me perdre aussi, papa. De l'autre côté, à la prison, Angela, qui vient tout juste d'arriver, s'est déjà fait des ennemis car les femmes de la prison tournent autour d'elle pour voir qui elle est vraiment. Mais Angela ne se laisse pas faire. Belle déjà jolie poupée, tu le sais. Alors, tu sais qui je suis? Regarde-moi quand je te parle, espèce de poufiasse. Voilà, très bien. Parce que si je te demande de me regarder, tu me regardes. Ne m'appelle plus jamais jolie poupée. Ici, je suis Valdez. Parce qu'elle est bonne la bouffe, Nova? Eh ben on dirait que la jolie poupée elle a du caractère, hein. Je veux manger tranquille, oui? Alors ça, tu vas me le payer très très cher, je te le jure. À peine arrivé, et tu commences déjà à causer des problèmes, Valdez. Allez, aujourd'hui, pas de déjeuner. Allez. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, Lorena continue à vouloir séduire Willy, mais celui-ci, comme toujours, ne se laisse pas faire et rappelle à Lorena que la seule femme qu'il aime dans sa vie est uniquement Samantha. Enfin, j'imagine que, tu sais, Samantha doit encore être occupée. J'aimerais que tu puisses profiter de son repas avec moi. J'aimerais énormément cuisiner pour toi. Mais comme une amie, évidemment comme une amie. Je ne sais pas, Samantha a tellement de préoccupations et peut-être un travail très difficile. C'est vrai, c'est une profession très active, ça doit être très difficile de vivre avec une femme comme ça. Vivre ensemble, je ne sais pas, c'est compliqué, non? J'en sais rien après tout. Lorena, je me trompe? Ou tu veux me prouver que tu es la parfaite femme d'intérieur? De l'autre côté, à la salle de gym de l'ami de Luis, le frère de Angela s'y rend donc et demande un combat.
car il compte bien savoir qui étaient les complices de Louis. Et pendant que le soi-disant frère de Louis est au téléphone avec Vikingo, Samantha est en train d'écouter leur conversation et est sur le point de démasquer ce dernier. Camilo? Bon alors, qu'est-ce qu'il veut ce type? Comme d'habitude. Il a entendu parler de lieu et il veut se battre. Ben prends-le. Qu'il se batte. Je vais être son concurrent ce soir. Je viens du Mexique. J'ai fait quelques combats là-bas. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de papier. J'ai besoin de fric. Quoi? Tu me donnes ma chance? C'est d'accord. Très bien. Je t'attends ce soir. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.